Bienvenue dans Autochronique. Vous écoutez notre podcast, mais sachez que cet épisode existe aussi en vidéo et que l'article complet est disponible sur notre site. Oui, que vous soyez plutôt lecture, écoute ou image, on a tout ce qu'il vous faut pour plonger dans l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, on vous emmène loin dans le passé, avant la Formule 1, avant les circuits mythiques, au tout début de l'aventure automobile. Direction 1894 pour revivre la toute première course de voitures sans chevaux, Paris-Rouen. Une course sans chrono, mais pleine de rebondissements. Tout commence en 1865. Dans un lycée de Normandie, un gamin de 12 ans rêve déjà d'un monde sans rails, où l'on pourrait rouler librement. Il s'appelle Pierre Giffard. Un visionnaire, déjà à l'époque. Dans ses cahiers, il dessine des voitures à vapeur. Bon, il n'a pas encore les compétences pour les construire, mais l'intuition est là. Il rêvait de transporter 4 personnes à travers la campagne normande. Pas mal pour un collégien. Mais finalement, il choisit une autre voie, le journalisme. Et c'est là que ça devient intéressant. En 1894, après des années dans la presse, Giffard organise une course. Une vraie. Il veut montrer au monde qu'on peut créer une voiture qui roule sans chevaux. Et il lance le concours Paris-Rouen. Mais attention, ce n'est pas juste une course de vitesse. Le but, c'est de prouver qu'un véhicule peut transporter une famille, des bagages, bref, qu'il est utile. Et ce qui est fou, c'est la diversité des motorisations à l'époque. On a quoi ? De l'essence, de la vapeur, de l'électricité, du gaz et même de l'air comprimé. C'est carrément un laboratoire roulant. Et oui, la vapeur, c'est connu. Il faut chauffer de l'eau, ça prend du temps, c'est puissant, mais lourd. L'électricité, et oui, déjà présente. Très silencieuse, propre, mais une autonomie très limitée. Le gaz, peu utilisé, mais prometteur à l'époque. L'essence, c'est le grand gagnant. Léger, rapide à faire le plein et parfait pour l'autonomie. Mais il n'y a pas de diesel ? Et pas encore. Rudolf Diesel commence à peine ses recherches. Son moteur ne sera breveté qu'en 1897. Giffard publie son appel dans le Petit Journal. Résultat, 46 participants. La majorité sont français, mais il y a aussi un Italien. Et sur le papier, c'est impressionnant. Mais dans les faits, beaucoup ne se présentent pas. Le concours se déroule en plusieurs étapes. Éliminatoire le jeudi et le vendredi, dernière chance le samedi matin pour les retardataires. Et la course finale le dimanche. Les voitures partent par groupe, sur 6 itinéraires différents autour de Paris. Enfin, 6-1, l'itinéraire numéro 3 est supprimé, on ne sait pas trop pourquoi. Le dimanche, à 8h précises, 19 voitures s'élancent. 2 sont en retard, éliminées d'office. Ambiance de folie. La foule est là, la presse étrangère aussi. À Poissy, une usine libère 400 ouvriers pour assister au passage des voitures. Mais la route, ce n'est pas l'asphalte d'aujourd'hui. À Nanterre, la voiture numéro 44 en perd même une roue à cause des pavés. Abandon immédiat. À Mantes-la-Jolie, la voiture de Dion Button prend la tête, suivie de Peugeot. Ce classement ne changera pas jusqu'à l'arrivée à Rouen. Mais ce n'est pas une course chronométrée. Ce sont les critères d'efficacité et de sécurité qui comptent. Au total, 4 abandons avant l'arrivée. Tous des véhicules à vapeur. Et les 13 voitures à essence, tout arrive au bout. Solide et prête pour l'avenir. Finalement, ce sont Peugeot et Panhard qui reçoivent le premier prix de 5000 francs. 2 Dion Button complètent le podium. Ce jour-là, c'est plus qu'une course. C'est la naissance du sport automobile. Et l'accélération ne fait que commencer. Les 100 km/h sont dépassés avant la fin du siècle. C'est fou quand on pense qu'on partait de la vapeur et des croquis d'un gamin de 12 ans dans un lycée normand. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Autochronique. Si vous avez aimé cette plongée dans les origines du sport auto, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur notre site pour retrouver l'article complet, écouter tous nos épisodes et découvrir du contenu exclusif. Nos podcasts sont dispos sur toutes les plateformes et on vous attend aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actu auto en direct. A très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire de l'automobile et spoiler, le prochain épisode va très vite.